Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui ça va se concentrer sur mes favoris du moment. Et comme je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo de favoris, je vous avais dit qu'en fait moi je les qualifierais plutôt favoris du moment, parce que favoris du mois, déjà je me souviens pas toujours de ce que j'ai acheté dans le mois. Et puis surtout des fois j'aime bien réutiliser certains produits, les redécouvre, ce qui est le cas aujourd'hui, dont je vous ai pas forcément parlé. Donc je trouve que c'est intéressant aussi d'intégrer dans mes favoris des nouveautés, des découvertes, mais aussi d'anciens produits qui peut-être pourraient vous être utiles ou vous plaire, sachant que évidemment j'essaye de mettre des produits qui existent encore, hein, parce que ça m'est déjà arrivé d'utiliser des chouettes produits et de me dire ah, n'existe plus. Ça arrive souvent, d'ailleurs je suis souvent frustrée de ne pas pouvoir vous parler de certains produits que vous ne pouvez pas retrouver, parce que j'ai vraiment de très jolies palettes, j'ai des beaux blushs et tout ça, mais bon vous pouvez pas les acheter, donc c'est plutôt une frustration. D'ailleurs, quitte à aller dans le vif du sujet, même si je vais commencer par les soins, puisque je vais faire exactement la même chose que ma vidéo précédente, puisque ça vous a plu. J'ai intégré des soins et du make-up, donc un mélange de tout. Avant de commencer cette vidéo, je vais quand même montrer un favori, parce que pour moi c'était quand même mon favori de favoris, mais c'est une palette que vous n'allez pas retrouver. Je sais que vous allez deviner ce que c'est, mais quand même, je tiens quand même à la mettre dedans très furtivement, parce que quand même c'est un favori, un gros coup de cœur pour moi. C'est donc la Brightening CC palette de By Terry. Alors je vais pas la développer, je vous en ai parlé dans des précédentes vidéos, mais c'est un coup de cœur pour moi, mais ça je vous l'ai déjà dit. Certaines d'entre vous ont pu l'acheter puisqu'il y avait eu une remise en stock de cette palette, pas beaucoup de quantité, mais vous m'avez envoyé des messages comme quoi vous aviez pu l'acheter, donc je suis ravie. Vous m'avez fait beaucoup de retours que vous en étiez très contente. D'ailleurs, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez, mais sait-on jamais, je l'ai reçue par la marque, mais quand elle est revenue en stock, je me la suis achetée pour avoir du backup. Alors comme ça j'en mettrai une dans mon kit et j'aurai la mienne pour moi personnellement, mais c'est vrai que pour travailler elle est idéale, elle fait un joli glow. Allez, je passe et on va commencer mes favoris. Non, parce que de toute façon celle-là vous pouvez pas l'acheter. On va commencer par favoris cheveux. Alors je parle pas vraiment beaucoup de produits cheveux dans mes vidéos, pas parce que je n'en mets pas. Je mets du shampoing, je mets de l'après-shampoing. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur Instagram il y a un moment de ça, la lumière était pas au top et tout, je vous avais parlé un peu de comment j'entretenais mon blond. Limite si ça vous intéresse je pourrais peut-être vous dire un peu ce que j'utilise. Clairement c'est pas là où j'investis le plus, parce que même si j'ai des bons shampoings que j'aime beaucoup, ça m'arrive d'acheter des trucs pas très chers, et en fait moi ce que je recherche c'est que ça lave mes cheveux, mais surtout que ça m'assouplisse le cheveu. Alors comme je décolore mes cheveux parce que je fais des mèches, bon là ça se voit pas trop parce qu'il est temps d'aller chez le coiffeur. Mon but c'est que ça fasse pas un effet paille, parce que si vous avez les cheveux décolorés comme moi, vous savez que ça les fragilise et qu'en plus de ça, ça vous donne un aspect pas très joli, hein, faut dire ce qui est. Du coup moi je recherche soit un après-shampoing ou des soins qui me permettent de donner l'illusion qu'ils ont un petit mouvement qui bouge tout seul, parce que si je n'en mets pas c'est pas le cas. Quoique là ça va, hein, vu la racine de 15 km que j'ai, on va dire que là ça va, ça bouge. D'ailleurs ça bouge trop, ils ont vraiment poussé. Alors j'ai coupé un dessous, parce que c'est pas difficile de couper un dessous, mais là il faut vraiment que je fasse quelque chose. Bon c'est pas grave. Je voulais vous parler d'un après-shampoing que j'ai depuis un petit moment, que j'avais acheté complètement par hasard dans mon supermarché. Sur Instagram je vous en avais parlé, ce sont les masques Air Food Garnier Fructis, 98% d'origine naturelle. Il y avait une promo sur ces pots là, et en fait ce qui m'a attrapé dans un premier temps, c'est l'odeur. Alors notamment celui à la banane. Ça sent bon, ça sent un bonbon, alors certes chimique, mais un bonbon d'antan. Et j'aime beaucoup parce que ça tient sur les cheveux. Alors celui-ci c'est un masque nourrissant qui permet donc de démêler pour les cheveux très secs, donc qui est celui à la banane. Une texture crémeuse, hein. J'arrive à la fin de celui-ci. Celui-ci c'est au goji. Et on va dire que c'est celui que j'ai le moins utilisé, non pas parce qu'il est pas bien, puisqu'il démêle tout aussi bien que le banane, mais en fait j'aime beaucoup l'odeur de celui-ci, ça reste sur les cheveux. Moi j'aime bien quand les cheveux sentent bon. Souvent je mets aussi, faut pas faire hein, mais souvent je mets aussi du parfum sur mes cheveux. J'aime bien quand ça reste, et c'est vrai que cette odeur là j'aime tout particulièrement, mais pas que, hein, c'est pas suffisant. Il démêle très bien. Alors que je le laisse poser un peu ou un peu plus, je trouve qu'il assouplit mon cheveu, moi qui ai les cheveux secs. Bien, il y avait d'autres senteurs avec d'autres effets, hein, puisque masque nourrissant et masque éclat. Alors est-ce que j'ai vu de l'éclat avec celui-ci? Je pense que c'est pas vraiment sur ça que je m'attarde, c'est vraiment que ça me démêle les cheveux, que ça me donne un côté un peu souple. Ça remplit le job et j'aime beaucoup. Et c'est pas cher. Je continue dans les produits de supermarché, et ça je l'ai acheté aussi complètement par hasard. C'est un produit, toujours de chez Garnier d'ailleurs, Garnier Bio, et qui est donc la lotion perfectrice de peau
au teint purifiant. Je l'ai depuis un petit moment, je l'ai quand même bien utilisé. C'est à base d'huile essentielle de thym à l'acide salicylique pour peau mixte et grasse. Alors moi j'ai une peau mixte à tendance déshydratée. Pourquoi j'ai acheté ce produit? En fait l'acide salicylique a pour rôle de jouer sur les imperfections, les points noirs, de diminuer les pores. Et c'est vrai que je l'avais acheté dans ce but là pour mettre principalement sur ma zone T au niveau du nez. Dans un premier temps, au départ je l'avais mis sur tout mon visage et je sais que je dois pas faire ça parce que j'ai une peau déshydratée et à chaque fois que je fais ça c'est catastrophe, mes joues tiraillent. Mais j'ai beau le savoir, je teste quand même parce que des fois j'ai des petits boutons ici, enfin bref. Parfois on a des boutons aussi parce qu'on agresse sa peau. Laissons-la le plus tranquille possible. Mais c'est vrai que ma zone T j'ai aimé. Parce que bon déjà c'est frais l'odeur, j'aime cette odeur. Je trouvais qu'il y avait vraiment un résultat. Alors je dirais pas sur l'instant T mais un résultat où ça resserre les pores. Ça diminue un peu ma brillance. Après c'est pas un produit que je vais utiliser tout le temps au quotidien. Parce que effectivement j'ai beau avoir une peau mixte et j'ai une peau sensible. Donc ça a tendance à déshydrater ma peau. Mais j'ai quand même bien aimé ce produit. Si vous avez une peau mixte à grasse, ça pourrait peut-être vous être utile. Peut-être avoir un résultat sur votre peau, j'aime plutôt bien. Et en parlant d'imperfection, je m'étais donc acheté le niacinamide 10% zinc 1% de The Ordinary. Je vous avais dit dans une vidéo précédente sur les soins que j'avais acheté pas mal de produits de la marque. J'en teste pas mal, certains je les ai arrêtés parce qu'avec le soleil je préfère un peu mettre ça un peu de côté et reprendre cet hiver puisque je voulais un effet sur mes taches pigmentaires. Je vous ferai un retour là-dessus. Mais en fait ça sera pas une routine soin, ça sera plutôt un avis sur les produits puisque je suis très changeante, donc j'ai essayé pas mal de choses, j'ai remodulé le truc parce que parfois c'était un peu trop fort et puis quand j'utilisais certains produits ponctuellement ça allait mieux. Bon, j'y reviendrai. Et concernant le niacinamide c'est pareil, voilà, c'est un produit que j'ai voulu utiliser matin et soir. Alors au départ j'ai tout de suite senti que ça allait pas le faire puisque effectivement ça déshydrate sur ma peau déshydratée. Mais oui, mais ça c'était logique, c'est juste que je voulais un résultat de suite. Je suis quand même impatiente parfois et il faut le dire quand même, mais j'ai le réflexe d'avoir vite un résultat sur ma peau et de freiner et mettre les talons et de me dire bon allez on va arrêter un petit peu le massacre, et du coup j'ai réduit et j'ai mis le soin. On va dire que j'ai quand même vu les résultats sur les pores mais c'est pas quelque chose de très flagrant. Là où ça m'a quand même bluffé entre guillemets, c'est sur les boutons un peu hormonaux. Vous savez on a des boutons parfois, enfin pas forcément. Moi j'ai attrapé quelques boutons en dessous de mon cou qui sont parfois un peu enflammés et qui peuvent apparaître suivant mon cycle. Je remarque que quand je mets ce produit essentiellement sur cette zone, puisque maintenant je mets ce produit ciblé sur cette zone ou au niveau de mon menton quand j'ai un peu d'imperfection, moins sur tout mon visage, ou alors si vraiment je veux l'intégrer à mon visage en totalité, je le mets directement dans ma crème pour que ce soit moins agressif mais pas beaucoup. Et bien je vois le résultat sur les boutons. Je dirais pas que ça disparaît totalement mais je vois que ça a un impact, ça les diminue, alors pas dans l'instant T, faut quand même que j'utilise quand même dans la longueur. Je m'en suis rendu compte parce qu'une fois je l'utilisais plus du tout, j'en ai rattrapé de nouveau, je me suis dit tiens je vais le remettre, et effectivement j'ai trouvé qu'il y avait un effet. J'avais pris d'ailleurs un gros contenant 60 ml, bon, c'est pas très cher, alors à tester, c'est pas cher, peut-être que ça peut vous convenir. Attention tout de même pour les peaux déshydratées, soit vous le mélangez directement à votre crème pour que ça soit un peu plus doux. Je pense que c'est un produit que je pourrais racheter, mais je sais qu'il y a d'autres marques qui proposent des produits avec du niacinamide, donc je serais curieuse de tester autre chose. Mais en attendant, c'est vrai que j'ai vu quelques effets. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo que je testais le Glow Tonic de Pixi et que j'avais pris un échantillon de la lotion tonique AHA de Rennes. La Pixi je l'ai pas terminée puisque c'est un grand contenant, là c'était vraiment le format voyage 50 ml. C'est un produit que j'ai terminé et c'est un produit que je vais certainement racheter. Chaque fois je me dis il faut que je le rachète, mais c'est vrai que je voudrais finir le Pixi que j'aime bien, mais quand même j'ai remarqué que je voyais plus de résultats avec ce produit. Rien de magique, soyons clairs, et c'est pareil, moi ce genre de produit il faut que j'y aille doucement parce que ma peau déshydratée le ressent. D'ailleurs ça picote un peu, j'ai vu un peu plus d'éclat avec ce produit, c'est pour ça que j'ai plus envie de le tester. J'ai commencé à intégrer dans mes soins beaucoup de produits qui apportent de l'éclat, qui diminuent les taches pigmentaires. J'ai un peu diminué, mais pour autant ça j'ai bien aimé, donc j'aimerais bien le tester sur du long terme pour voir si je vois un peu plus les résultats que le Glow Tonic que j'aime bien. D'ailleurs j'aime bien la sensation parce qu'il est pas collant. Celui-ci je trouve que quand on l'applique il a un aspect collant qui dure pas dans le temps. À retester dans le long terme, je vous en reparlerai. J'avais reçu dans une box la sulfureuse pâte du marabout de Garancia. C'est une pâte un peu comme ça. Vous ajoutez un peu d'eau, vous venez ensuite créer une petite mousse chantilly, vous laissez poser puis après vous rincez. Donc c'est une pâte purifiante, nettoyante et anti-imperfection. Je sais que j'avais déjà testé quelques produits Garancia que j'aimais plutôt pas mal et ça je connaissais pas du tout. Quand je l'ai mis la première fois, ma zone T, j'ai senti que ça avait fait un bel effet tout de suite, ça m'a bluffé parce que j'ai vu que mes pores ils étaient resserrés tout de suite. Par contre,
je l'avais mis sur tout mon visage. Du coup, bah, ça m'a tiraillé au niveau de mon visage. Donc c'est vraiment pas fait pour ma peau déshydratée sur mes joues. Mais je l'utilise souvent sur ma zone T. Pas tous les jours hein, évidemment. Mais je le laisse poser sur ma zone T et je trouve que ça a un bel effet. C'est-à-dire que mes pores sont resserrés et ça a eu un impact sur certains de mes boutons. Je trouve que le produit est pas trop mal. Et d'ailleurs quand je vous en avais parlé sur Instagram, vous m'avez dit que vous aimiez beaucoup cette pâte, que beaucoup d'entre vous vous connaissez. J'adore l'odeur de ce produit. Ça sent très très bon. Sans les agrumes, ça sent vraiment très très bon. Un bon produit si vous recherchez cet effet. En tout cas, si vous avez l'occasion de le tester, bah, j'aimerais bien, ou alors vous l'avez peut-être testé, j'aimerais bien avoir votre avis. C'est un produit que j'ai reçu de la marque By Terry, le masque éclat de rose. Vous savez, moi j'aime beaucoup la marque et jusqu'à présent, j'ai principalement acheté que du make-up, à part que j'avais déjà acheté le baume de rose. Je m'étais plus concentrée sur le make-up parce que bon, ça a quand même un coût, By Terry, soyons clairs. Et le peu que j'ai essayé des produits de soins de By Terry, je suis plutôt contente, je trouve qu'il y a un beau résultat. Mais alors ce masque là pour le coup que j'aurais peut-être pas acheté forcément de moi-même pour être tout à fait honnête, et ben il m'a beaucoup plu dès sa première utilisation. Alors j'aime le principe, j'aime la sensorialité de ce produit. C'est un masque qui a pour but d'illuminer, de booster de l'éclat dans l'instant T quand vous le faites, clarifier le teint, de régénérer la peau. Et moi ce qui m'a plu dans ce masque, au-delà de l'éclat, c'est déjà la sensorialité, c'est de prendre la texture, de venir l'appliquer sur tout votre visage en évitant le contour des yeux bien sûr. Vous laissez donc le produit agir, c'est-à-dire que ça va créer une mousse et ça va crépiter, donc petit à petit tout va crépiter et va disparaître dans un premier temps. Vous allez venir réémulsionner ensuite, le laisser reposer et venir le rincer. Je voulais vous montrer donc la texture qui est une texture crème que vous venez dans un premier temps appliquer. Vous allez voir tout de suite ça va réagir et ça va créer comme une mousse qui va petit à petit crépiter. Donc il faut les laisser poser quelques minutes et je vous l'ai mis évidemment en accéléré. Vous voyez petit à petit ça crépite, ça disparaît. Je vous montre un peu plus près. Bon, c'est en accéléré bien sûr. Une fois le crépitement terminé, vous massez de nouveau, ça va se réactiver. Alors des fois ça mousse, parfois ça le fait une fois sur deux sur moi. En attendant, je laisse poser et je viens émulsionner ensuite à l'eau et je rince. Et moi ce que j'ai aimé dans ce produit, au-delà du fait du côté sensoriel, parce que c'est vrai que bon, il sent bon, mais en même temps ce petit crépitement, en fait on le sent bien, donc on a l'impression que ça nous fait quelque chose. Mais en fait effectivement ça m'a donné un petit coup de boost, c'est rien de magique hein, soyons clairs, mais je le vois. Je le vois notamment une fois où je l'ai mis, j'étais un petit peu fatiguée, j'ai senti que ça m'avait donné un petit boost d'éclat. Et j'aime bien le rendu. Vous pouvez le faire 2 à 3 fois par semaine, il y a une semaine je l'ai fait 3 fois et j'ai bien aimé le résultat. Et surtout ce que j'aime dans ce produit c'est que ça ne me déshydrate pas la peau. Parce qu'il y a certains masques, quand je les fais, bah, c'est un bel effet coup d'éclat, mais ma peau elle tiraille. Et là, pas du tout. Au contraire, je trouve que ça m'apporte de l'éclat, mais en même temps, ça me fait pas une première hydratation. Hein. Non, non, parce que j'ai besoin de faire mes soins après. Mais c'est confortable. Bref, il sent bon. C'est un produit que je n'aurais pas forcément acheté de moi-même, que j'ai eu la chance de recevoir, hein, soyons clairs. Et que du coup je pourrais être susceptible de racheter parce que j'ai vraiment bien aimé. Je suis contente de l'avoir découvert. Un autre produit de soin que vous avez peut-être déjà vu dans mes anciennes vidéos, mais plus en préparation de maquillage. Je voulais vous en reparler parce que je l'ai remis quelques fois sur moi. C'est vrai que c'est un produit que j'ai eu tendance à plus utiliser quand je travaille et que je n'utilise pas forcément pour son premier effet. C'est-à-dire qu'en fait à la base c'est une crème hydratante de chez Kiko et ça je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle. C'est l'Hydra Pro Glow. C'est une texture crème. Et ça vous apporte un très joli glow subtil. Et en fait ça vous apporte un joli glow sur votre visage. Je sais pas si vous allez voir ça de loin. J'ai l'impression que ça se voit. C'est vendu comme une crème hydratante qui apporte du glow avec un SPF 10 qui est très peu. Il y en a quand même un dedans. Je l'avais acheté pour me servir de base lumineuse. Je peux pas vous dire si en crème hydratante c'est bien parce que je ne l'utilise pas en tant que telle. Je l'utilise surtout après mes soins, quand j'ai envie d'apporter de l'éclat ou quand je maquille. Je trouve que le glow est très joli, très naturel et s'associe avec pas mal de mes produits, de mes fonds de teint. Ces derniers temps je l'ai plus utilisé pour moi et je me suis rendu compte que c'était vraiment un produit que j'aimais beaucoup parce que sa texture est agréable, apporte une très jolie lumière et ça sent bon. J'aime beaucoup l'odeur. Après ça c'est personnel, hein. Encore une fois c'est très subjectif les odeurs. C'est à base d'acide hyaluronique. Bref, c'est un produit que je vous avais déjà montré. C'est pas un produit qui coûte trop cher. Alors peut-être qu'en crème hydratante ça vous conviendra très bien parce que ça vous apportera un joli glow de suite. Voilà, si vous cherchez une base illuminatrice, je dirais pas trop cher. On va pas dire que c'est la moins chère, mais en attendant, je la trouve vraiment pas mal. Je l'intègre dans ses favoris puisque je l'ai utilisée un peu plus et à chaque fois que je la mets, je me dis qu'elle est vraiment réussie. Dernier soin, et cette fois-ci pas des moindres, et ça je vous l'avais montré dans ma routine soin contour des yeux, je vous l'accroche ici. Et je vous avais parlé de ce duo que j'aime énormément, mais si vous avez regardé cette vidéo, vous avez pu constater que j'avais cassé l'un de ces flacons.
Et forcément, comme ça fonctionne en synergie, en duo, voilà, j'ai cassé l'un d'eux, la version huile, et du coup j'étais désemparée. Donc j'avais acheté entre temps le Bioderma que j'aime beaucoup, je vous avais présenté dans mes favoris précédents. J'ai eu la chance de les recevoir à nouveau par le site Eminescence et merci encore 1000 fois de me l'avoir envoyé, c'est une grande chance parce que j'adore ce duo. Alors c'est vrai qu'entre temps j'ai utilisé autre chose, donc du coup j'ai aimé certains produits et je me suis dit peut-être qu'en les réessayant ça sera moins le coup de cœur, et en fait non, pas du tout, je confirme ce que je dis, j'aime beaucoup ce duo qui est top. Franchement top. Enfin sur moi, hein, attention, je ne l'ai pas utilisé sur d'autres personnes. Ça fonctionne comment en synergie? Je vous explique brièvement, mais vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet où je développe un peu plus, où je vous montre les textures. Vous avez l'ail Euphoria et donc de l'huile. Vous savez que je suis en train de tenir mon flacon, j'ai trop peur de le casser encore. Encore une fois, au secours. Vous avez Lumière Éternelle qui est donc une texture plus aqueuse que vous mettez au-dessus de l'huile. Pourquoi j'aime ces produits? Déjà j'aime bien le côté sensoriel aussi. Alors c'est pas suffisant mais moi j'aime beaucoup ce côté là. Alors attention, il y a une odeur dans ces produits, il y a des huiles essentielles dedans aussi, donc il faut le savoir. Alors moi j'ai le contour des yeux très sensible, c'est-à-dire que je peux pas tout mettre, ça peut vite me piquer. Ces produits ne piquent pas du tout. J'avoue que quand j'avais regardé la composition, je me suis dit oula ça va peut-être me piquer et tout ça, et pas du tout, je tolère très bien. Pour autant il faut le savoir parce que vous avez peut-être encore plus les yeux sensibles que moi, donc voilà, parce que ça a un certain coût, hein, faut bien se le dire. Et c'est vrai que j'avais parlé de ça avec l'une d'entre vous qui me disait ouais ça coûte un peu cher. Alors je crois que le duo fait 70 €. Je l'ai reçu évidemment, mais je trouve quand même que les 70 € sont rentabilisés dans le sens où on en met très peu. C'est-à-dire que moi, l'huile, je mets une mini goutte et ça remplit son job, mais vraiment comme il faut. Mais vraiment une mini goutte. Pareil, le deuxième un peu plus aqueux, il faut en mettre très peu. Donc ça va dans le temps. Alors évidemment, je vous dirai ça quand je l'aurai terminé, mais clairement, vu ce que je mets, je sais que ça va durer un moment. Donc du coup, je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, on s'y retrouve quand même pas mal. Et j'aime ce produit. Après avoir fait une parenthèse, de l'avoir essayé, d'avoir aimé ce produit, d'avoir eu un gros coup de cœur, de l'avoir cassé et d'avoir pris autre chose que j'aime bien aussi, et bien de l'avoir remis, je me suis dit ouais franchement j'aime beaucoup parce qu'en fait ça me lisse le contour des yeux, ça me prépare à tous mes autres anti-cernes que j'arrive mieux à tolérer quand même ils sont un peu plus secs. Franchement ça me soulage en fait. Déjà l'huile, alors moi j'avais un peu peur de la texture huile parce que je me suis dit l'huile ça va être un petit peu gras, ça va moins faire tenir mon anti-cerne, ça va être peut-être un peu désagréable, ça va glisser. Mais en fait c'est une huile après petit à petit qui s'absorbe bien, vous avez le temps de masser, c'est vraiment agréable. Et alors moi j'adore l'odeur, ça sent la vanille, il y a de l'ylang-ylang, enfin le mélange bien fait, mais il faut aimer ce genre d'odeur et à chaque fois que je le mets je suis en train de me sniffer comme ça. Je l'ai reçu il est vrai, mais si je devais le racheter, oui je le rachèterais parce que je sais que ça va durer dans le temps et que j'aime le rendu. Que j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc ça après c'est personnel. Si jamais vous avez essayé ce produit, l'une d'entre vous sur Instagram m'avait dit qu'elle avait acheté ce duo, notamment sur le site Eminescence, et qu'elle en est très contente. Elle a même d'ailleurs essayé d'autres produits de la marque. Si jamais vous essayez ce duo, j'aimerais bien avoir votre avis, si vous avez le même ressenti que moi. Je l'utilise matin et soir et c'est du bonheur. On va passer au make-up désormais et cette fois-ci, ça va pas vous étonner parce que je vous en ai parlé ces derniers temps. Je mets dans mes favoris du moment la CC Doll Correct d'Herborian. Et évidemment, si vous n'avez pas vu mes vidéos sur le sujet, je vous invite à aller voir le résultat. Si j'ai encore de la place, je vous l'accroche juste ici ou peut-être je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Le produit, je l'avais essayé un peu plus l'hiver, il était un peu plus foncé mais j'aimais quand même le résultat. C'est vrai que je l'apprécie beaucoup plus maintenant que j'ai un peu plus de couleurs. Et j'aime le rendu. Je trouve qu'elle est confortable, je trouve aussi qu'elle unifie déjà très bien, qu'elle va bien avec mon sous-ton finalement. Évidemment moi j'ai besoin de corriger à certaines zones, mes taches pigmentaires, c'est pas suffisant. Mais pour les personnes qui n'ont pas de taches pigmentaires ou d'imperfections, ça peut vraiment faire le job tout seul. C'est pour moi aussi un produit qui apporte de l'éclat. Ça me donne bonne mine, alors évidemment je viens compléter avec bronzer, highlighter, tout ça. Ça fait un très bon job dès le départ. Alors il y a l'indice 25, c'est déjà pas mal, je mets toujours une crème protectrice en dessous. En plus de ça je trouve qu'au-delà d'être confortable, sa tenue est pas trop mauvaise. Bon, j'ai une peau mixte, soyons clairs, j'ai besoin de poudrer ma zone T. Quand j'ai vraiment pas envie de faire un make-up un peu plus travaillé et que je veux aller à l'essentiel, clairement elle que je vais dégainer avec d'autres choses que j'aime beaucoup. Voilà, ça fait bien son job, je l'applique au doigt, elle fait tout de suite son effet et voilà, dans mes favoris du moment. Lors du confinement, je suis allée dans mon kit, j'ai fait un peu le ménage dedans, j'avais le temps de le faire. J'ai ressorti des produits que j'ai plus tendance à utiliser pour travailler et donc finalement j'utilise moins pour moi. En tout cas tout ce qui est un peu teint c'est rangé dans mon kit d'une certaine manière. Je peux changer mes palettes en fonction de ce que j'ai à faire et tout ça. Donc c'est vrai que certains produits je les utilise moins personnellement. Pendant le confinement j'ai repris certains produits, je les ai utilisés pour me les réadapter. J'ai pas redécouvert parce que je les connais puisque je travaille avec ces produits là. Je vais vous parler des palettes correctrices de chez Makeup
Forever que moi j'ai en quasi toutes les couleurs. Je crois qu'il me manque la plus claire. Sorti la claire et la moyenne. La claire qui me sert d'anti-cerne et la moyenne qui me sert de correction pour mon teint, pour mes taches pigmentaires et mes boutons. J'ai retravaillé avec ces palettes. Je me suis dit mais pourquoi j'en ai pas encore parlé? Parce qu'elles sont vraiment bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vous montre déjà comment ça se présente. Sachez qu'elle existe en plusieurs tons, hein, donc vous pouvez trouver votre bonheur. Vous avez donc 4 couleurs. Vous avez des correcteurs pour les rougeurs, pour les cernes, tout dépend de votre carnation puisque finalement c'est adapté en fonction de votre carnation. Et vous avez 2 couleurs correctrices que vous pouvez moduler, hein, une plus claire, une plus foncée, ou si vous faites un mélange des deux, ça peut vous servir pour corriger d'autres zones de votre visage. Moi par exemple celle-ci, j'aime bien mélanger ces deux-là pour corriger mes cernes. Et celle-ci par exemple, qui est donc, je vous mettrai la couleur en barre d'infos, vraiment cette couleur qui me sert pour corriger mes taches pigmentaires. Et comme vous pouvez constater, les correcteurs ici sont un peu plus intenses. Pour au final quand vous montez en carnation, bah, vous voyez c'est de plus en plus orangé, c'est en fonction forcément de votre peau. Et vous pouvez trouver votre bonheur, notamment pour peau très foncée. Et ça c'est pareil aussi, c'est très pratique. Il faut savoir que moi en tant que make-up artiste, ça prend pas de place, c'est fin et ça fait son job. Et je crois si je dis pas de bêtises, ça se recharge, vous pouvez acheter les recharges à l'intérieur. Me semble-t-il, si vous avez utilisé une couleur plus que l'autre, vous pouvez les acheter en individuel, je crois. Alors, j'ai vu, il fut un temps que c'était sur Sephora, la très claire existe encore, peut-être plus là au moment où je fais la vidéo. Mais en tout cas sur le site de Make Up For Ever c'est toujours d'actualité. Et si je l'intègre dans mes favoris c'est parce que j'ai vraiment beaucoup aimé me maquiller avec ces produits. Notamment pour mon anti-cerne et pour cacher mes taches pigmentaires. Parce que j'ai trouvé que l'anti-cerne m'apportait du confort. Sans pour autant migrer plus que ça. Vous n'en mettez pas beaucoup, c'est pigmenté, c'est une texture fine et ça fait tout de suite bien son job. L'anti-cerne me donne un côté un peu lumineux que j'aime. Après vous pouvez poudrer si vous en avez envie. Et pour travailler les taches pigmentaires c'est du bonheur. Alors moi j'aime les textures un peu stretch, vous voyez, qui accrochent sans pour autant déplacer ce que vous avez mis en dessous. Et c'est pareil, j'avais fait la CC Doll avec l'anti-cerne Marc Jacobs dans ma vidéo précédente. Et bien la dernière fois j'ai fait la CC Doll avec la palette correctrice et ça fonctionne très bien, ça cache bien les taches pigmentaires sans pour autant faire d'excès de matière. J'ai redécouvert mes palettes que j'ai depuis très longtemps, avec lesquelles je travaille. Mais vous savez, quand vous travaillez sur les autres et que vous travaillez sur vous-même, même si finalement ça me permet de tester des textures, sur soi-même c'est quand même plus révélateur parce que vous sentez les choses. Au début je me souviens les avoir achetées, j'aimais bien, mais j'aimais mes palettes, et que j'aime toujours, mes palettes correctrices de chez MAC que je trouve top. Mais clairement la texture est un poil plus fine si vous voulez jouer avec différentes couleurs, parce que moi finalement j'ai besoin de ces deux là pour mon teint, hein, surtout mon teint actuel, et pour mes cernes ça serait trop foncé. Bon, faut en acheter 2. Ou alors peut-être qu'on peut la composer, mais ça je ne sais pas. En tout cas moi je les ai achetées telles quelles. Pour les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce genre de palette, sachez que je vous ai fait les swatchs de manière à ce que ça puisse vous projeter sur les teintes par rapport à votre carnation. Il en existe 2 autres, une beaucoup plus claire et une qui se trouve entre la teinte allée et la teinte intense. Donc allez voir de votre côté celle qui pourrait éventuellement vous correspondre. Toutefois là je vais vous mettre une vue d'ensemble de toutes ces teintes pour que vous puissiez mieux vous projeter et voir un peu où vous pouvez vous situer par rapport à votre carnation. Ça sera peut-être plus simple comme ça avec cette vue d'ensemble. Si vous recherchez justement à moduler votre teint, d'avoir une toile de fond et de venir corriger par-ci par-là, franchement c'est facile, c'est top. J'intègre dans mes favoris la mini rétro palette de Natasha Denona et je vous ai fait une vidéo juste précédemment avec 6 looks. Ça peut vous donner des idées, je sais que vous avez beaucoup aimé cette vidéo, je vous remercie d'ailleurs pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Et l'accueil était plutôt motivant, donc je suis ravie et j'intègre cette palette dans mes favoris, même si toutefois, et je vous invite à aller voir ma vidéo, vous comprendrez pourquoi, ce kaki pour moi n'est pas mon fard préféré de la palette. Pour autant c'est vrai que l'harmonie me plaît beaucoup, elle est très jolie, elle est douce, je vous explique tout ça dans ma vidéo précédente. Je reviens encore une fois sur ce multi-reflet que je porte en combinaison de mon favori que je vous ai mis dans ma vidéo favori précédente, mais que j'aurais pu remettre ici puisque je l'utilise très souvent, mais bon, bah pas abuser, mais je le dis quand même. L'Interstellar de Linda Alberg, et là j'ai mis l'Interstellar et au centre j'ai mis le fard lumineux de la palette. Du coup ça vous donne un joli lumineux. Alors lui tout seul, l'Interstellar, il fait tout de suite son effet, on n'a pas besoin de le combiner à quoi que ce soit, mais j'ai trouvé l'association pas trop mal. Donc lui je le range, hein, il est dans mes favoris, je vous laisse aller voir dans mes favoris précédents, mais en attendant elle a toute sa place dans cette vidéo. Je la trouve vraiment bien et j'aime beaucoup me maquiller avec. Je voulais pas forcément intégrer un fond de teint dans cette vidéo, parce que je vous l'ai pas mis en application encore et je vous en ai pas encore vraiment parlé. Pour autant
Pour autant c'est une très jolie surprise pour moi. Ça va peut-être pas vous étonner pour celles qui l'ont parce qu'il a quand même de très bons retours et moi je l'ai pas acheté il y a très longtemps. C'est donc le Authentic Skin Foundation de Zoeva. Je l'ai pas acheté de suite, non pas qu'il m'attirait pas, au contraire hein, j'avais vu les caractéristiques et tout ça, donc je trouvais que c'était un fond de teint intéressant. Mais j'avais acheté d'autres choses entre temps et franchement j'aime beaucoup ce fond de teint. Même si au départ là ça va mieux parce qu'il jongle bien avec... Bah, d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Maintenant ça va bien, il fait bien raccord avec mon corps. Mais au début que je l'ai acheté, il était quand même un poil foncé. Moi j'ai pris la teinte 170W. Bon c'était dans le but de le mettre... printemps-été hein. Mais c'est vrai que je voyais quand même un petit décalage. Ça n'a pas duré longtemps puisque finalement il se combine bien maintenant. Mais ce ne sera pas ma teinte d'hiver, soyons clairs, et je pense le racheter quand même pour l'hiver parce que j'aime beaucoup son rendu, j'aime beaucoup sa texture. Alors qu'est-ce qu'il promet? Il promet une couvrance moyenne modulable, plutôt légère, fin en texture, assez naturelle et un rendu lumineux. Moi j'aime beaucoup les fonds de teint lumineux même si j'ai une peau mixte et c'est vrai que c'est un rendu que j'aime porter, mais il faut que je jongle, il faut que je travaille mon teint d'une certaine façon pour que ma zone T soit pas trop luisante. Pour autant je trouve quand même qu'il est lumineux mais pas boule à facettes, il fait pas un effet gras sur la peau et au contraire. Et alors ce que j'aime le plus, c'est qu'il unifie déjà très bien dès le départ et il faut pas en mettre beaucoup. Au départ j'avais mis 2 pompes et je trouve que c'est trop. En fait il fait déjà bien son job avec une pompe et demie sur moi en tout cas. Je viens le moduler et son côté modulable me plaît beaucoup parce que justement cet effet un peu, pas stretch mais cet effet modulable. Soyons clairs, cet effet modulable tout simplement, il est modulable. Comme j'aime, comme voilà, c'est un critère que j'adore dans les fonds de teint parce que ça me permet de pas passer par la case correctrice même si en soi c'est pas dérangeant mais voilà, si je peux tout faire avec mon fond de teint c'est mieux. Et en plus là, il unifie déjà bien dès le départ, ça pourrait être suffisant après. Bon voilà, j'aime bien moduler aux zones, surtout que mes taches pigmentaires sont un peu plus apparentes ces derniers temps. Et déjà là, il fait un super job. J'apprécie mieux la couleur maintenant parce que je trouve que ça me donne un effet bonne mine. Bon évidemment j'ai mis bronzer et tout ça. Je pense que c'est un fond de teint que je peux clairement utiliser en hiver parce qu'en plus... En hiver j'ai la peau très déshydratée donc je pense que ça peut être agréable en termes de texture. Mais en plus sa tenue n'est pas mauvaise. Alors effectivement pour moi sur ma zone T je dirais pas qu'il va bouger. Au contraire je trouve qu'il a plutôt une bonne tenue et il tient bien en place. Parfois il peut migrer un petit peu au niveau de mes sillons, juste ici il peut un peu bouger. Bon ça c'est quasiment tous mes fonds de teint. Et je trouve quand même qu'il est très confortable. Il a un joli lumineux mais naturel. Le rendu est très beau. Le rendu est très beau. Alors je dirais pas que ça va vous faire un teint lissé, photoshopé, pas du tout. Mais en tout cas ça vous fait un joli teint. Et j'adore son rendu. Et j'ai tendance à le mettre assez souvent avec d'autres. J'aurais pu mettre d'autres fonds de teint dans cette vidéo puisque j'en ai plein d'autres que j'aime, mais vous en reparlerez dans une vidéo, je pense que je ferai que pour ça. Bon, je voudrais vous développer un peu plus le sujet, et d'ailleurs je pense que je développerai un peu plus ce fond de teint par la suite. J'avais envie de le mettre dans ses favoris puisque je me suis beaucoup maquillée depuis le temps que je l'ai acheté à pas très cher, je crois qu'il coûte 26 €, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Une belle réussite de la marque Zoeva, Zoeva que j'aime beaucoup, notamment pour les fards à paupières qui sont souvent très réussis. Et les pinceaux évidemment. Donc belle découverte pour moi que ce fond de teint. Alors quand je dis belle découverte c'est pas une nouveauté, quasi tout le monde l'a acheté. D'ailleurs vous m'avez fait la remarque comme quoi il était bien. C'est une texture crémeuse et donc ça c'est la couleur 170W. C'est celui donc que je porte mais j'aurai l'occasion de vous montrer l'application prochainement. Je vous mets juste en garde sur la quantité de produits, faites attention parce que je trouve que le rendu est moins joli lorsqu'on en met de trop, hein, comme un peu la plupart des fonds de teint, mais c'est vrai que au premier abord on a souvent tendance à mettre un peu la quantité habituelle qu'on peut mettre d'habitude, et là tout de suite je me suis rendu compte, c'est comme le airbrush de Flawless Foundation. Non pas du tout. Le Airbrush Flawless Foundation de Charlotte Tilbury, il faut en mettre très peu pour avoir un joli rendu. Si vous en mettez de trop, vous avez un effet masque assuré et ça perd toute la valeur du fond de teint qui est très joli. À vous de voir ce qui vous convient le mieux, faites des tests. Mais en attendant, belle réussite! À chaque fois que je fais ces vidéos, je suis frustrée parce qu'il y a plein de choses dont je voudrais vous parler, mais vous voyez déjà là, je pense qu'elle va être hyper longue, alors que non, j'ai parlé quand même de pas mal de choses, mais des fois je regarde et je me dis, ben non mais il y avait ça, je voulais parler de ça. Bon. En tout cas, la vidéo précédente sur mes favoris vous a plu, j'espère que celle-ci vous plaira, il y en aura une autre. Je vais vous intégrer 3 rouges à lèvres dans cette vidéo. L'un d'entre eux vous l'avez déjà vu passer et l'un d'entre eux je vous en parle très souvent parce que c'est un de mes chouchous. Mais les deux autres vous les avez également vu passer dans mes tutos précédents. Je me suis dit que j'allais les intégrer dans cette vidéo favori parce que c'est clairement 3 rouges à lèvres d'ailleurs avec lesquels je me suis beaucoup maquillée ces derniers temps. Bon, il n'y a pas que cela évidemment, mais je tourne beaucoup autour de ces 3 là quand même. Mais je me dis que dans les favoris ici, ces 3 là,
ont toute leur place. Le premier et pas des moindres, c'est le JK Magic de Charlotte Tilbury. Je le réintègre dans les favoris du moment parce que je l'aime tellement. Alors la première fois que je l'ai acheté, je l'avais acheté complètement par curiosité. Le nude, moi ça passe ou ça casse. Et alors il m'a conquis pour travailler, pour moi surtout. Hein, je crois que c'est un rouge à lèvres qui va pas faire long feu. Heureusement que ça existe en recharge. D'ailleurs, en parlant de ces rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, les recharges, je vous ai montré dans ma vidéo, justement sur la vidéo des produits Charlotte Tilbury, où je vous montre comment changer les recharges des rouges à lèvres, que je trouve plus intéressant lorsque vous voulez recharger votre... Voilà, ça coûte moins cher. Vraiment la couleur de nude que moi j'aime. Alors attention, je mets en garde quand même, parce qu'effectivement, j'en avais parlé avec vous sur Instagram, en tout cas avec certaines d'entre vous, vous l'aimez tout autant que moi, et d'autres personnes qui ont une carnation différente, vous allez peut-être pas l'apprécier de la même manière. Et c'est normal parce que finalement ça a un impact avec la carnation. Donc faites quand même attention, je vous dis, moi je l'adore, je l'aime d'amour, c'est un rouge à lèvres que je l'aime énormément, que je rachèterai certainement ad vitam aeternam, parce que c'est vraiment le nude parfait, même pour travailler avec tout type de make-up, ça va vraiment bien. Vous l'avez déjà vu passer, nude, pêche, lumineux, texture confortable, bonne tenue. Bon évidemment ça ne résistera pas à un repas, puisque ça reste quand même un rouge à lèvres crémeux. Mais son côté lumineux vous donne un peu les lèvres un peu pulpées entre guillemets. Ça n'a pas d'actif dedans, hein, mais je trouve que ça renvoie bien la lumière et la couleur, elle est top. Je voulais vous reparler, et ça je vous l'ai mis dans ma vidéo précédente, c'est le rouge à lèvres de Make Up For Ever. Donc l'artiste rouge crème, couleur magnifique. Il y a un joli rose. Alors le packaging de Charlotte Tilbury est très joli aussi, mais alors regardez-moi le packaging de Make Up For Ever, c'est quand même très beau. Pigmenté, un rendu crémeux également. Bonne tenue et franchement confortable. Il est très beau ce rouge à lèvres, vraiment très beau. Et je vous disais dans ma vidéo précédente que je pense que je vais investir dans une autre couleur un peu plus nude, ou je verrai bien, parce que j'aime la texture qui est vraiment agréable. Là c'est le C106, mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Très très chouette rouge à lèvres. Et l'autre, ça ne vous étonnera peut-être pas non plus, c'est le joli rouge en teinte 705 Soft Berry de Clarins, qui est un joli bois de rose, qui lui est beaucoup plus lumineux, un peu plus fin en termes de texture, un peu moins crémeux, mais son rendu est très joli et la couleur est belle, elle met vos lèvres en valeur en fonction de votre carnation, et je le trouve très confortable. Il sent très bon, il sent le bonbon. Du coup je vous les mets côte à côte. Alors le Clarins juste ici, le JK Magic et le Make Up For Ever, et comme on peut constater, une idée un peu similaire tout en ayant des sous-tons complètement différents, c'est-à-dire qu'on a un peu plus rosé du côté de Make Up For Ever, un peu plus pêche du côté du JK Magic, et un peu plus bois de rose du côté de chez Clarins. Alors je dirais que les textures sont un peu plus crémeuses chez Make Up For Ever et chez Charlotte Tilbury, et la texture est un poil plus transparente chez Clarins, mais le rendu est tout aussi joli. 3 rouges à lèvres qui sont canons. Si vous avez l'occasion de les tester, n'hésitez pas. D'ailleurs aujourd'hui j'ai mis, alors au départ j'avais mis le Make Up For Ever, et bon, je trouvais qu'avec l'ensemble ça faisait un peu trop rosé, et du coup j'ai associé avec le JK Magic, j'ai fait un petit mélange. Voilà, 3 rouges à lèvres que j'ai beaucoup portés, que je porterai encore beaucoup, et que je vous recommande si jamais vous ne les avez pas testés. Si vous les avez testés, encore une fois je vous invite à partager vos retours pour moi, mais aussi pour tout le monde, pour que vous puissiez justement en fonction de votre carnation savoir si ça vous convient, quel type de peau vous avez par rapport au fond de teint, si vous avez testé les produits de soins. C'est toujours intéressant, bon je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est très intéressant parce que finalement ça nous aide toutes à savoir si ça nous convient en fonction de notre carnation, en fonction de notre type de peau. C'est toujours très très intéressant, et moi j'aime beaucoup vos retours parce que vous êtes aussi initiatrice de mes achats. Parfois vous me partagez de belles découvertes, et cette vidéo arrive à la fin. Je pense qu'elle va être un petit peu longue, j'espère qu'elle vous a plu surtout. En attendant, je vous retrouve très vite sur Instagram, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!